Bon les gars, une fois de plus, je dois reprendre la parole en story, chose que je déteste faire. J'ai vu les stories de Cassandra, voilà, je vais dire les prénoms, au moins c'est plus rapide. Et clairement, ces stories, elles sont faites juste pour but de me descendre et de me rabaisser, ce que je comprends pas. Parce que moi, j'ai jamais pris la parole encore par rapport à tout ça et je voulais pas le faire. Et à la base, je l'aurais jamais fait parce qu'aujourd'hui, elle est heureuse avec Simon, que ça c'est leur vie, ça les regarde. Je suis pas ce style de personne à me mêler d'une relation. Mais par contre, je dois rétablir la vérité. Donc déjà, on va revenir point par point en ce qui concerne le fait que quand Cassandra est arrivée, j'ai eu une discussion avec elle qui n'a pas été montée, comme elle a dit. Alors, personne m'a monté la tête, d'accord ? Je pense que je suis une grande fille et que j'ai pas besoin de Clarisse ou une autre personne pour me monter la tête contre elle. Ce qui s'est simplement passé, c'est qu'elle s'est vachement rapprochée de moi sur les réseaux avant qu'on rentre sur l'émission des apprentis champions. On s'entendait très bien, elle avait commencé du jour au lendemain à commenter toutes mes photos, à m'envoyer des messages, ce que j'avais trouvé très gentil de sa part. Sauf qu'après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'elle avait fait ça uniquement pour pas que je me rapproche de ses ex, parce que dans les messages, plein de fois, elle me disait « Oh là-bas, il y a tous mes ex, tu verras, etc. » Et en entendant le discours de certaines personnes qui avaient subi ça, j'ai commencé à me méfier. Donc quand elle est arrivée, j'ai eu une conversation avec elle. J'ai pas du tout été irrespectueuse, on s'est pas manqué de respect, on s'est pas mal parlé. On a juste eu une conversation de femme à femme pour se dire les choses. Et les jours qui ont suivi, j'ai simplement vu une fille très méchante avec Louana. Voilà. Dans son attitude, voilà, dans sa manière de regarder, elle était très rabaissante envers elle. Y a plein de scènes qui n'ont pas été montées. Et déjà à partir de ce moment-là, je me suis dit, elle, ça sera pas mon amie. Moi, j'aime les filles qui se soutiennent entre elles. Vous savez comment je suis. Et qui se manquent pas de respect. Elle était vraiment jalouse des autres filles de la maison. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Donc, je me suis dit, elle, ça sera pas mon amie. Mais ça m'a pas empêché, je veux dire, de lui manquer de respect. On s'est jamais mal parlé, elle et moi. Hein. Juste, on se parlait pas. Et on se devait rien. Donc pour le premier point, ça c'est dit. Ensuite, en ce qui concerne sa réaction, du coup par rapport à Simon et moi, elle dit oui, j'avais pas envie de leur donner ce plaisir, de péter un câble. Alors comme elle l'a si bien dit, ça s'est passé en off. C'était un samedi soir, donc le matin quand elle nous a vus avec Simon, c'était un dimanche matin. Et elle a littéralement pété un câble. Elle a pris toutes les affaires de Simon, elle les a descendues en bas devant tout le monde. Elle a écrasé même sa cartouche de cigarette par terre. Elle a essayé de le frapper. Elle a fait le tour de l'hôtel pour essayer de le frapper. Lui, il sortait de la douche, il était en serviette. C'est les nounous qui ont dû s'interposer. Donc déjà, ça me fait bien rire quand elle fait la fille qui a eu une réaction mature. Ça, pour moi, c'est pas une réaction mature, mais une réaction hystérique. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi matin, quand on a rejoué la scène, là, ce n'était plus la même personne. Là, c'était une fille calme, posée, qui ne pète pas, etc. Alors qu'elle avait un mec à l'extérieur. Et elle a pété un plomb. Voilà. Donc, avec Simon, on a dû sortir de l'hôtel. Ça, elle a raison, pour pas se retrouver avec elle. Mais elle aussi, elle s'est fait emmener à un moment donné en dehors de l'hôtel parce qu'elle a pété un câble et que son comportement n'était plus possible. Donc voilà, c'est bien beau de se donner une image de fille mature et posée alors que c'est pas le cas. Mais encore ça, ça la concerne. Et pour terminer, par rapport à ma relation avec Simon, là c'est ahurissant ce que j'ai entendu. Donc oui, c'était pas sincère, il s'aimait pas, c'était pas un coup de cœur, etc. C'était pas un coup de foudre. Alors ça a été un réel coup de cœur. Sauf que moi, ça c'est un problème que j'ai avec les mecs en général. Quand j'ai un coup de cœur pour un mec et que je sais que je peux m'attacher, je fais de la merde. Et je gâche toute seule ma relation. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de l'aventure pour rentrer à Marseille, j'ai trompé Simon en embrassant quelqu'un, voilà, donc en embrassant Greg, je le dis, voilà, au moins c'est dit. Et du coup, c'est moi qui ai saboté ma relation toute seule. Donc oui, c'était un réel coup de cœur. Et Simon, à l'heure d'aujourd'hui, si je l'avais pas trompé, il serait encore avec moi. Ça me fait bien rire quand je vois certaines choses qu'elle peut dire. Elle devrait me remercier en fait déjà d'avoir trompé Simon. Sinon elle l'aurait jamais récupéré. Donc bref, ça c'est un point. Et la deuxième chose, donc suite à ça, Simon m'a pardonné. Et je devais le revoir sur Paris. Sauf qu'entre temps, il a décidé de se remettre avec Cassandra. Choix que j'ai respecté. Et aujourd'hui, je leur souhaite le bonheur. Mais juste, ça ne sert à rien dans ces cas-là
de tous les jours faire des stories pour essayer de me descendre ou de me faire passer pour la mauvaise personne en fait. Parce que dans ces cas-là, je prends la parole aussi et je rétablis la vérité. Donc oui, par rapport à Simon, j'ai vraiment été en tort et je m'en suis voulu d'ailleurs pendant plusieurs mois parce que je pense que personne ne mérite ça. Donc sur ça, j'assume mes erreurs, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas m'inventer une vie. Par contre, par rapport à elle, voilà, ça me fait bien rire. Aujourd'hui, elle devrait surtout me remercier. Donc bref, j'espère vraiment qu'à l'avenir, cette personne arrêtera de raconter n'importe quoi parce que c'est vraiment fatigant. Et c'est surtout la dernière fois que je prendrai la parole.